Alors bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aussi aux membres du forum de rcmac.com. Alors aujourd'hui, j'ai eu l'idée de faire, comme là j'ai fait il y a 2-3 jours, j'ai fait la voiture le Coyote à Bruno, et que j'ai le mien aussi à monter, que j'ai déjà fait le CRX. J'ai dit je vais faire un petit comparatif de crawler version RTR, ça veut dire prêt à rouler, à moins de 3... Le critère c'était moins de 360 euros. Voilà, des prix qui me semblent tout à fait raisonnables pour cette catégorie. Alors c'est sûr qu'il y a des voitures qui valent beaucoup plus cher, qui coûtent aussi beaucoup plus cher en entretien, hein, en option. Là je voulais vraiment des voitures où déjà c'est RTR, que je sais qu'ils sont très corrects, et surtout qui ont, voilà, qu'on ne peut pas trop se laisser tenter par des ponts en alu, des machins, enfin tout ce qui peut gréver le budget de la catégorie. Et aussi des voitures où on peut avoir les pièces facilement. Alors, dans ce match, en numéro 1, on a le CRX RTR, hein, c'est le dernier né. Donc vous pouvez voir avec sa belle carrosserie façon militaire, hein. C'est vrai qu'elle est la décoration d'origine, il a un look qui est quand même baroudeur assez sympa. Alors ça, ce RTR, il vaut donc 360 euros, 359,90. Alors je précise que j'ai mis des boîtes, une petite déco, hein. Comme je suis voisin avec Modelis 34, j'ai été le voir. Donc c'est lui qui m'a passé les voitures et les boîtes pour faire le petit fond. Donc je le remercierai jamais assez, hein, parce que sans lui, bah, la plupart des vidéos, je pourrais pas les faire. Voilà, et lui, il est vraiment spécialisé dans le CRX, il a toutes les pièces en stock, lui-même il roule, j'ai déjà présenté sa voiture avec un CRX, mais la version à monter. Alors cette voiture, elle existe en kit, hein, à 260 euros. Alors le petit avantage, c'est qu'on peut faire la déco qu'on veut, et on peut mettre voilà, tous les accessoires, la radio qu'on veut, tout ça. Donc moi, je conseillerais plus de prendre, quand on le peut, qu'on ait un modèle, qu'on veut vraiment bricoler, de prendre la version kit, parce que déjà, on peut faire son choix au niveau matériel, mais aussi, ça apprend à bien connaître sa voiture. Quand on prend un RTR, le défaut, ça, c'est vrai qu'on n'est pas trop bricoleur, c'est bien au début, mais dès qu'il y a de l'entretien à faire, là, ça devient un peu plus problématique. Donc voilà, le beau CRX, on verra ses qualités, hein, on le connaît à peu près par cœur, cette voiture. À côté, on a la voiture de chez Charisma, hein, c'est un best-seller, c'est le Ford F-150 de 1976. C'est une super belle voiture, hein. La décoration, elle est vraiment très réussie, hein. Alors donc je reviens dessus, hein, le CRX, la boîte, c'est celle-là, hein. Et le Ford, elle est en dessous, la boîte. Donc avec le CRX, ils ont en commun deux choses. Déjà, à peu près la conception, vous allez voir, quand on va lever les carrosseries, il y a plein de choses qui se ressemblent. Mais le Ford, il est quand même beaucoup moins cher, hein. C'est, si je me souviens bien, le Ford, il est à 299 euros. Donc on peut voir, il y a quand même déjà une belle différence de prix. Mais la différence de prix, sur certains points, elle peut se justifier. Voilà. Donc là, c'est les deux voitures, c'est des empattements longs, hein. C'est 324 mm. Et pour finir, toujours chez Charisma, le Coyote. Alors ça, c'est le plus ancien, hein. Et donc avec sa carrosserie vintage de pick-up là, qui est vraiment hyper sympa. Alors là, je précise que c'est un qui est sorti de la boîte. Donc il y a, comme c'est un peu le même cas pour le Ford, hein. Les accessoires, les rétros, tout ça, là, ils sont pas montés, hein. Là, j'ai juste sorti de la boîte pour vous montrer. Et lui, par contre, alors c'est au même prix, hein, c'est 299 euros. Donc ça veut dire c'est vraiment, je pense, un prix qui est quand même assez sympa. Et là, l'empattement est beaucoup plus court, c'est un 280 mm. Alors, à noter que ça, c'est la voiture que j'ai choisie, que je me suis pris, que je vais vous présenter en détail. Alors, comme vous le verrez, elle est quand même. La conception est plus ancienne que le Ford ou le CRX. Alors, c'est sûr, si vous voulez plus de la performance en crawler, hein, vous allez voir, c'est une histoire d'implantation, tout ça. Par exemple, bon, ben, la voiture, dans les trois qui offriraient le meilleur rapport qualité-prix, et performance, je veux dire, ça serait bien sûr le Ford. Allez, maintenant, on va retirer les carrosseries. J'ai enlevé les carrosseries. On va pouvoir faire un peu le comparatif. Alors, on voit qu'il y a le schnorkel, entre guillemets, qui est déjà monté. Les essuie-glaces. Les rétroviseurs, je crois qu'ils sont à monter encore. Il y a les poignées de porte. Ici,
il y a les fixations, c'est livré avec hein, aussi. C'est les jerrycans. Voilà, donc il y a pas mal de choses. Et à l'intérieur, on retrouve la petite grille de calandre hein, qui est assez réaliste. Alors, à savoir que la calandre sur le CRX. Alors, le CRX, vous avez toutes les photos du montage hein, qui sont sur rcmag.com. Donc, ceux qui veulent voir comment c'est fait, démonter, tout ça, les photos sont sur RCMag. Et là, ici, vous pouvez mettre 4 feux, hein, 4 LED. Et à l'arrière, on a la même chose. Ah non, il n'y a pas les fixations pour les LED, mais on peut les mettre, hein, parce que je vois sur la voiture à Cyril, il les a mis. Et on peut voir les fixations à l'intérieur, que ce soit pour les poignées de porte ou aussi pour les supports de jerrycan. Il y a une petite plaque en plastique qui permet de ne pas déchirer l'exandre. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Et il y a la même chose pour les feux à l'arrière, à l'intérieur. Voilà. Donc tout ça, ça je vous montrerai. Enfin, vous l'avez déjà sur d'autres vidéos. Il y a la voiture à Cyril hein, qui est équipée. On peut mettre vraiment plein de petits accessoires sympas et qui sont pas chers sur la carrosserie. Après, on arrive au Ford F-150. Alors lui, c'est différent. Il y a des parties chromées. Hein. Vous avez les pare-chocs qui sont chromés, les feux qui sont réalistes, hein. Un peu comme les vrais hein, au niveau transparence. Là, l'avantage, parce que lui, c'est carrément les vitres sont opaques. Là, c'est fumé. Donc ça, moi je trouve que c'est déjà un petit plus, c'est un peu plus réaliste. Là, vous avez donc les trous pour les rétroviseurs. Et là, dans la calandre à l'avant, on peut voir qu'il y a les emplacements pour mettre les LED. Voilà. Alors à l'arrière, il n'y a pas, mais c'est facile à modifier. Donc ça, c'est pas un problème. Et ici, il y a une grande benne. Hein. Donc si on met les deux carrosseries l'une à côté de l'autre, la Ford est un poil plus longue. De pas grand-chose. Hein. Donc pareil, là on peut mettre des galeries, on peut mettre plein de choses, plein d'accessoires. Ça, ce qui est bien en crawler, ceux qui veulent faire un peu côté maquette, il existe beaucoup de choses. Ça, je vous le présenterai dans une vidéo aussi. J'ai récupéré Cyril, il vend vraiment beaucoup de trucs pour le crawler. Il a beaucoup de clients en crawler. Il a des pneus, il a des extincteurs toutes les couleurs, des galeries, enfin beaucoup de choses qui sont assez sympas, des bruiteurs qui peuvent rendre un petit bruit de moteur assez sympa. Et là, pour finir, on a donc la carrosserie du Coyote, hein, donc qui fait encore plus vintage, qui est beaucoup plus courte, bien sûr. Alors, toujours un pick-up. Hein, et là, on voit, il y a les rétroviseurs. Donc là, les vitres, là, sont pas fumées, donc c'est plus ou moins transparent. Hein. Le seul truc qui fait un peu opaque, c'est parce que c'est un autocollant, en fin de compte, intégral qui fait le tour des vitres. C'est ça qui fait des reflets. Voilà. Et là, on a donc les essuie-glaces. Les rétros, ils sont encore à monter. Les poignées de porte sont en place. On peut voir les gros pare-chocs qui sont, moi, je trouve très réussis. Voilà, la calandre. Et à l'intérieur, à l'avant, vous avez l'emplacement pour les feux. Et lui, par contre, attendez, je regarde. Voilà, ils sont déjà prévus à l'arrière. Voilà. Les emplacements, vous pouvez mettre donc les LED. À savoir qu'un kit LED, je crois que ça vaut 5-6 euros. Donc c'est vraiment pas cher et ça permet de faire un petit montage sympa. Voilà, donc on a vu pour les carrosseries, hein, donc la seule différence, c'est, bon après c'est une histoire de look, hein, que ça plaise ou pas. Et la différence aussi, c'est qu'il y a des histoires d'empattement. Là, donc c'est deux empattements longs, hein, le CRX et le Ford. Et le Coyote, c'est l'empattement court. Allez, maintenant on va regarder les radios qui sont livrées avec. Alors après la présentation des carrosseries, hein, là on va commencer à rentrer un peu plus dans la technique, hein, dans le vrai comparatif. Donc là, vous avez la radio Connect hein, qu'on retrouve sur toutes les voitures de Hobbytech, hein, je pense les RTR. Et ici, la radio CTX 8000 de chez Charisma, pareil. C'est à peu près sur toute leur voiture. Alors c'est les deux radios, excusez-moi, elles ont à peu près les mêmes fonctions, sauf que la KT3S Plus, là c'est une version 3 voix. Alors on va expliquer pourquoi. Alors on va commencer par la radio Charisma. Au niveau prise en main, la poignée est quand même est pas trop grosse, donc je pense qu'elle devrait convenir à un enfant. Et ici vous avez donc le potentiomètre. Voilà. Ici c'est pour le réglage du débattement de la direction, alors comme d'habitude, hein, je le dis. Donc ça permet de le régler en roulant, mais facilement. Alors ça c'est bien sur des TT1 8e, des voitures, voilà. Mais sur un crawler,
ça n'a pas trop d'utilité que ce soit là, parce que justement, faut pas trop le dérégler, parce que comme d'habitude, faut toujours bien régler ces débattements de direction, hein. Si vous le réglez bien, vous n'aurez pas de problème avec les cerveaux. Si vous réglez mal vos butées, c'est là que vous risquez d'avoir des problèmes de faire forcer le cerveau et de griller. Et ici, on retrouve donc l'interrupteur de mise en marche. Ici, vous avez les trims, les inverseurs, et ça, c'est pour faire le windage avec le récepteur, hein, ça veut dire pour le synchroniser avec le récepteur. Voilà. Autrement, rien de spécial, hein, c'est alimenté par 4 piles. Voilà, bon, la prise en main est correcte, c'est un volant plastique. Voilà, bon, il n'y a pas de problème, c'est une radio tout à fait classique de début. Et après, on retrouve la KT3S de chez Obitech. Alors, elle, le bouton, alors je préfère que ce soit ici, le bouton de débattement, il est ici. Là, vous avez les trims. Alors, j'ai jamais testé, parce que comme je suis gaucher, c'est vrai que j'utilise rarement les radios qui sont livrées avec. Mais cette radio, elle permet aussi, c'est indiqué sur la notice, il y a une manipulation à faire, de régler les fins de course pour le gaz frein. Alors ça, j'ai jamais testé, je vous l'avoue. Et donc, si c'est fonctionnel, c'est vrai que c'est un petit plus. Et ici, alors là, j'avoue que ça fait un peu bricolage. Par rapport à la radio d'origine, ils ont rajouté ici, c'est pour la troisième voie. Voilà, donc là, c'est utilisé pour la boîte de vitesse parce que, comme on va le voir, le CRX, la particularité, c'est qu'il y a une boîte avec première et seconde vitesse. Voilà. Mais comme on le verra par la suite, ça, on peut l'utiliser pour autre chose aussi. Alors, ça fait un peu bricolage. On voit que ça a été rajouté, hein, mais bon, ça a le mérite d'être là. Alors, la radio, la prise en main, la poignée est plus grosse. Alors, pour un enfant, je sais pas trop. Voilà. Et au niveau commande, ouais, je préfère, disons, aller dans le match. Si je compte pas la troisième voie, je préfère la prise en main de la Charisma parce que euh, je trouve déjà le débattement du volant, il me semble plus important. Donc là, il est quand même moins, il me semble moins important. Alors à vérifier, je sais pas si c'est une impression. Il est un peu plus petit le volant ici. C'est peut-être ça aussi qui donne. Il est un peu plus petit et la gâchette au niveau gaz-frein, je trouve que c'est hyper libre. Tandis que là, je trouve que ça accroche un peu. Alors c'est souvent le cas sur les radios Obitech. Ça veut dire que c'est juste que le plastique il accroche ici, là, qu'un cutter, il suffit d'enlever un peu de plastique là. Ça veut dire sur le côté carter. Et après ça accrochera plus. Mais là on voit que ça frotte un peu. Ouais, bon, c'est pas grand chose, hein. Mais au moins, bon, on sait que la plupart des gens ils s'en aperçoivent pas, mais qu'on est un peu habitué et qu'on compare avec une autre radio, on voit que là c'est beaucoup plus souple que là. Voilà. Et le bruit est pas le même. Je sais pas si vous entendez. Là, c'est juste parce que ça frotte un peu. Alors, c'est rien à rectifier, hein, mais c'est bien de le faire. Voilà, et les deux sont donc alimentés par 4 piles, donc de ce côté-là. Et la différence aussi, c'est que ici, il y a une petite poignée. Bon, ça peut être bien pour des gamins pour l'accrocher. Et là, il y a une petite antenne plastique. Voilà. J'avais oublié de préciser, dans les combos, là c'est un combo maison hein, que propose Modélisme 34 avec le CRX. C'est-à-dire quand vous prenez le kit CRX, voilà, lui il propose ce type de radio. Vous allez voir, c'est quand même beaucoup plus au niveau qualité. Déjà le volant est plus sympa avec l'imitation de disque de frein, avec l'étrier, un beau volant mousse. Là c'est hyper souple, que ce soit gâchette ou direction, toujours. Et surtout, c'est une radio 4 voix. Voilà, donc vous avez ici la chaîne, la 3 et la 4. Donc ça permet, par exemple, si vous voulez allumer des lumières, un bruiteur, enfin des choses comme ça à distance, c'est tout à fait possible. Voilà, donc, et en plus, il y a les débattements de gaz frein, c'est pas, enfin voilà, c'est vraiment, c'est quand même une radio qui est quand même supérieure tout en gardant des radios bas de gamme, hein. Mais là, c'est quand même une radio qui est quand même au-dessus. Alors ça peut être, c'est juste pour vous informer, hein. Il y a donc des RTR. Alors ça, c'est le cas des Charisma hein, qui existent. Enfin, il existe le Coyote en kit, mais c'est pas très intéressant. Mais les Charisma, ils sont vraiment très intéressants en RTR. Tandis que pour le CRX, excusez-moi, le CRX, lui, vous avez deux choix. Et dans ces choix-là, quand vous le prenez à monter, en kit, hein, vous avez le choix de prendre des combos, alors qui sont équipés avec du matériel qui, je pense, seront un peu plus qualitatifs que ce qui est livré dans la version RTR, hein. C'est pas pour ça que c'est pas bien hein, ce qui est dans la version RTR, mais il y a toujours mieux, voilà, c'est sûr.
On va faire un petit comparatif des poids. Sortie de boîte. Allez, on va commencer par le Coyote. Hop. Ah, il y a embouteillage. Attendez, excusez-moi. Je suis mal. Hop. Alors, 2 kg 211 pour le Coyote. Voilà. Tac, tac, tac. Le Ford. Donc, ils sont équipés de leur batterie. 2 kg 168, vous voyez, la différence, elle est faible. Malgré que le châssis soit plus long. Là, je vois que tout de suite, c'est plus lourd. Je le vois. Voilà, 2 kg 584. Donc, vous voyez, là, vous avez les différences de poids. Donc, le CRX, c'est un peu plus lourd. Mais c'est normal, hein, les pneus sont plus balèzes. Il y a des pièces métal comme les marchepieds, tout ça. Donc, c'est normal qu'il y ait un peu plus de poids. Alors, le CRX RTR, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Alors, déjà, allez, on va dire les grosses qualités. Donc là, vous avez les jantes, avec ces super pneus. C'est vraiment de très bons pneus. Alors, ils sont. C'est pas mal vendu en pièces détachées. Ça, Cyril, il en vend pas mal, il m'a dit. C'est un pneu qui est vraiment très accrocheur, d'assez grand diamètre, ça en mesurera après. Et donc voilà, ils ont des pneus vraiment de bonne qualité. Après, ce qu'on a de bien, c'est donc le châssis alu. On va voir que c'est tout à fait comparable en conception avec les Charisma. De toute façon, les deux voitures, ça se voit que le distributeur est commun. Obitech s'est peut-être un peu inspiré aussi de Charisma. On voit sur pas mal de pièces, les supports, le châssis, enfin plein de choses comme ça, les ponts. Voilà, donc on a donc des pare-chocs avec des vraies manilles métalliques. Ça, on va voir, c'est le petit plus. Qu'est-ce qu'on a? On a les amortisseurs qui sont tout alus. Alors ça, c'est aussi un plus. Donc c'est les mêmes qu'on retrouve sur pas mal de voitures Obitech. Là aussi, ça on le retrouve sur des Obitech. C'est la boîte radio qui est étanche. Il y a même un joint torique tout le long. Donc ça, c'est quand même vraiment bien. Au milieu, alors là, c'est là que moi je trouve que c'est le moins bien. Ils ont voulu faire un truc un peu perfectionné. C'est aussi pour ça qu'elle pèse un peu plus lourd. Bon, déjà parce qu'il y a pas mal de pièces métal, alu, il y en a un peu plus. Et aussi parce que les pneus sont plus gros. Mais il y a aussi une boîte. Alors ça, je l'ai présenté en détail sur RC Mag. Vous aurez toutes les photos. Je l'ai entièrement ouverte. Voilà, c'est de la belle mécanique dedans. C'est vraiment super bien fait. Ça, il n'y a pas de problème. Et vous avez donc un micro-cerveau ici. C'est pour ça qu'il y a une troisième voie avec ce grand bras et qui actionne première ou la seconde vitesse. Vitesse courte, vitesse longue. Voilà. Sauf que pour ce micro-cerveau, c'est vraiment beaucoup de boulot. Moi, j'ai monté celui à Cyril, ça n'a jamais marché correctement. Et en plus, la vitesse 1 et 2, franchement, la deuxième vitesse, je vois pas à quoi sert un crawler. Ça sert qu'à faire de la grimpette. Si vous faites rouler sur un parking ou sur du plat, c'est ridicule comme voiture. C'est pas du tout fait pour ça. C'est vraiment fait pour faire du crawler. En plus, le CRX, c'est un excellent crawler. Il grimpe. C'est une voiture très performante. Donc, ça veut dire, nous, on l'a bloqué en première. Et on n'est pas les seuls à avoir fait ça. Donc bon alors c'est pas bien grave, c'est pas un problème de fiabilité générale, c'est simplement que cette fonction-là ne sert pas à grand-chose, en plus c'est une source de problème. Nous en plein crawler, des fois ça se mettait voilà, entre les deux vitesses, donc en fin de compte c'était en roue libre, alors donc voilà, il fallait traficoter pour que ça renclenche. Donc en fin de compte ça je trouve que c'est pas fantastique. Mais par contre dedans, c'est vraiment une très belle mécanique, donc ils ont dépensé des sous, je pense pour pas grand chose. Alors bon, peut-être tout le monde n'aura pas le même avis que moi, mais en crawler, ce qu'on veut, c'est rouler et pas avoir de petits soucis. Il faut que voilà. Après, on a ici la batterie. La mode actuellement, c'est de mettre les batteries vraiment sur l'avant pour charger l'avant. Là, vous verrez sur le Coyote et sur le Ford F-150. Moi, je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Actuellement, la tendance, c'est ça. Là, on est sur le Ford F-150. Vous avez la batterie qui est vraiment placée au-dessus du pont avant. Donc ça, c'est très bien pour la motricité, pour la grimpette. Tandis que le Coyote, qui est l'ancienne génération, vous voyez qu'à l'avant, on voit le cerveau, il n'y a rien. Et par contre, le support, le bac pour la batterie est placé à l'arrière, donc il est moins bien placé, nous dirons. Voilà. Donc là, ce qui est, je pense, l'idéal, c'est cette solution-là. Alors là, ils ont fait une solution un peu intermédiaire, qui est pas mal aussi. C'est parce que là, ce qui explique aussi, c'est que le cerveau,
il est positionné en position transversale et lui, il est fixé directement sur le châssis, ce qui n'est pas le cas sur le Coyote. Si vous regardez le Coyote, hein, je fais un petit retour sur le Coyote, il est fixé directement sur le pont. Voilà. Tandis que là, il est fixé, hein, c'est la même chose pour le Ford. Donc il est positionné en position transversale. Et donc juste derrière, pour charger un peu l'avant, eux, là par contre, ils ont mis le moteur. Vous allez voir que la disposition est assez différente des versions Charisma. Voilà, là c'est un 55 tours. Donc là c'est vraiment hyper typé crawler. C'est vrai que le moteur, là, la position, elle est pas mal. Et on peut voir donc quand même que cette boîte de vitesse, il y a une sorte de cardan intermédiaire, hein, entre la boîte de vitesse et le moteur, ce qui n'est pas le cas sur les autres où c'est monobloc. Voilà. Et donc la batterie est fixée ici. Donc là, vous avez les sangles, hein, de fixation, il y a 3 sangles. Voilà, là vous avez, j'en profite pour vous montrer le reste, hein, les jerrycans qui sont encore à monter, les rétroviseurs. Là, il y a des autocollants, hein, tout ça pour les glaces, je crois. Là, d'origine, c'est un petit chargeur USB. Bon, c'est sûr que bon, au début, ça ira bien, hein, mais après, il faudra penser à. C'est pour ça que je dis que la version kit est quand même assez intéressante. Pour celui qui a le courage de monter, de suivre tous les petits conseils, comme on a fait le montage, il y a pas mal de petits trucs à avoir. Donc tout ça, on l'a bien expliqué sur le forum de RC Mag. Et on a une batterie, alors ça, c'est pas courant. C'est pas du lipo, hein, c'est du lion, avec la prise DIN. Et on peut voir le format est tout petit. Alors ça aussi, quand on a fait le test de poids tout à l'heure, ça joue, hein, parce que ça, bien sûr, ça pèse pas bien lourd. Mais généralement, la plupart des gens, après, ils vont monter des lipos, donc ils sont au moins 150 grammes facile de plus. Donc ça, faut en tenir compte dans le comparatif de poids qu'on a fait tout à l'heure. Bon, l'avantage, c'est des batteries qui sont performantes, mais par contre, la capacité est relativement faible. Et on retrouve de la graisse, alors ça, c'est pas mal, comme sur la version kit. Et ça, je pense que c'est du frein filet, ce sera à contrôler. Voilà. Après, de l'autre côté, allez, si on retourne, on a un variateur. Alors, le variateur, ça ressemble aux versions Hobby-Wing, hein. De toute façon, ça vient de la même boîte. Alors, ce qui m'a un peu étonné, c'est que chez Hobby-Wing, donc il y a une version qui est comme ici. Vous avez le choix pour le type de batterie, marche arrière ou pas, hein. C'est avec les petits curseurs qu'il y a ici, hein. La plupart des variateurs, c'est le même système. Ça, faut bien sûr pas oublier de le faire si si on met du LiPo ou du NiMH, c'est pas pareil. Alors après, je ne sais pas, normalement celui-là, il n'a pas de frein. Alors ça, c'est peut-être paramétrable, je sais pas. Alors on va le voir, hein, sur le Coyote, c'est le même variateur, mais une autre version. Et lui, il y a le paramétrage, si on veut, par exemple, en mode crawler. Le mode crawler, c'est pour avoir du frein dans les descentes quand on est au neutre. Donc ça évite de ne pas être en roue libre et voilà. Donc ça aide au franchissement notamment. Même quand on est en côte, en montée, si on arrête, ben, la voiture elle reste sur place. Elle va pas redescendre. Alors ça sera, il faudrait qu'il y ait un retour de ceux qui ont des. Voilà, ou regarder la notice, j'avoue que je ne l'ai pas encore visionné, voir exactement ce qu'il fait. Mais autrement, à la base, c'est un excellent contrôleur, hein. C'est du hyper connu, c'est câblé en prise DIN d'origine, donc ça, c'est très bien. Après, en dessous, on peut voir donc les marchepieds, ils sont en métal, hein. Vous avez tous les tirants en métal, les cardans, bien sûr, ils sont en métal. Voilà, donc l'accessibilité est bonne, hein. Si je me souviens bien, on peut, en démontant donc le carter, là, on peut démonter le différentiel, enfin le différentiel, le faux différentiel, bien sûr. Il y a un palonnier parce qu'ils sont bloqués, et justement, je voulais essayer de monter. J'aimerais bien une fois essayer de monter des satellites, parce que je pense qu'on peut monter des pignons pour l'utiliser comme une voiture normale, quoi. Voilà, un pick-up. On a un cerveau qui est connu, hein, c'est un Connect de 21 kg avec carter alu et le palonnier alu. Voilà, donc ça c'est un petit plus, hein. C'est assez sympa. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cette voiture au niveau généralité, bien sûr. Allez, maintenant on va passer aux autres voitures. Alors maintenant, on va regarder le Ford F-150 de chez Charisma avec ces belles jantes chromées. Elles sont assez réalistes, hein. Le dessin est vraiment correspond tout à fait à ce qui pouvait se monter sur ce genre de voiture. Alors tout de suite, on retrouve quand même une architecture. Je parle du châssis, hein.
c'est pareil, c'est un châssis métallique avec les marchepieds. Là, par contre, ils sont en plastique. Bon, moi personnellement, ça me dérange pas. Et on voit la transmission centrale, elle est vraiment, là, elle est vraiment centrale, hein. Et on voit tous les monoblocs avec le moteur. Alors, je crois que c'est un 35 tours d'origine. On voit le câblage est passé, est assez propre, hein, au niveau passage. Et on voit tout de suite la différence, c'est la batterie qui est posée directement. Alors, on peut le voir, hein, sa position, elle est un peu en hauteur, mais elle est posée juste à côté du cerveau de direction. Alors, en fin de compte, c'est le même principe que sur le CRX, hein. Là, c'est posé directement sur le châssis, mais par contre, il est en position longitudinale. Voilà, et juste à côté, on retrouve la batterie. Alors là, ça charge bien l'avant, c'est sûr. Et là, à l'arrière, du coup, on n'a pas grand-chose, hein. Du coup, ça laisse de la place pour le variateur, alors, qui est indiqué que c'est un nouveau type de variateur, hein. C'est pas le même que sur le Coyote, on verra. Alors celui-là, j'avoue que je ne le connais pas bien. Et à l'arrière, super bien protégé. Là, c'est sûr que là, c'est nickel. On retrouve le boîtier étanche pour le récepteur. Alors de ce côté-là, c'est vrai que c'est une voiture, elle est assez aérienne. Genre, voilà, il y a quand même beaucoup d'espace. Elle est, ouais, voilà, quoi, c'est simple, c'est, voilà, moi, personnellement, j'aime beaucoup cette architecture-là, parce que c'est propre, voilà. Après, ce qu'on retrouve, alors les amortisseurs, les bouchons sont en alu, mais par contre, les corps, ils sont en plastique. Mais par contre, ils fonctionnent très bien. Ah, franchement, pour du crawler, je sais pas si c'est important d'avoir. Bon, c'est vrai que c'est toujours un petit plus les avoir en métal, hein, mais ça serait plus important si c'était une voiture de vitesse, par exemple, en tout terrain, où il y a. Voilà, avec. Mais là, je pense que c'est des voitures lentes. Il faut surtout des amortisseurs qui sont bien souples. Et là, c'est quand même assez le cas. Après, en dessous, que ce qu'on retrouve, donc on retrouve, hein, c'est le même principe exactement que le CRX, hein, avec ses ponts, ses cardans en métal, les tirants en métal. Voilà, et ça reste, tout est accessible. Vous voyez, les vis de fixation là, pour les démonter, il y a pas, voilà, la poutre gêne pas. Enfin, c'est vraiment pas mal. Alors, par contre, ce qu'on peut dire, alors si je retourne dans l'autre sens, voilà, donc on voit la transmission, elle est déportée sur le côté, hein. Donc les cardans, ça part, bien sûr, c'est pas hyper droit, mais ça a aucune importance. Et c'est bien sûr des cardans métalliques coulissants, hein, comme le CRX. On voit même les mêmes petites fixations qu'il y a aussi sur le CRX pour le câble, hein, parce que bien sûr, le cerveau de direction, faut un long câble. Voilà, on voit que c'est relativement bien rangé. C'est pas trop tendu, donc ça, c'est plutôt pas mal. Avec les supports qui sont réglables en hauteur, donc on peut adapter d'autres carrosseries ou modifier si on met d'autres roues. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Si on regarde le système de direction, donc là, on retrouve le cerveau. Alors là, par contre, il n'y a pas de marque. Enfin, il n'est pas en métal, je sais pas trop. Ça, je les connais pas trop, ceux-là. Je pense que sur ce point-là, le CRX prend un avantage quand même. Et le système de direction, là, qui est... c'est une biellette en plastique. Sur le CRX, c'est des barres en alu. Voilà, bon. Mais là, ça fonctionne quand même assez bien. Alors, j'ai regardé, tout à l'heure, j'ai démonté, on le fera, hein. De toute façon, tout à l'heure, on va démonter une roue et un adaptateur à chaque fois. Mais je peux déjà vous dire, pour ceux qui ont vu les vidéos sur le Coyote de Bruno, donc cette voiture, en fin de compte, pour aller bien, ouais, ça je le dirai à la fin dans la conclusion, mais c'est bien de prévoir 20 euros. Bon, c'est pas très cher, hein. 20 euros à peu près, c'est le budget qu'il faut pour la mettre entièrement sur roulement. Parce que celle-là, il manque donc deux roulements de chaque côté dans les fusées avant, plutôt ici, et une à l'arrière, hein, la sortie de pont là. Donc ça fait 6 et vous avez, il en faudra 10 en fin de compte, parce qu'il y a les roulements aussi côté pignon d'attaque, c'est des bacs bronze, et normalement sur les diff avant et arrière. Voilà. Donc j'ai regardé, le budget c'est à peu près pour mettre de la qualité une vingtaine d'euros. Alors ça c'est pas obligatoire, hein, mais moi je trouve que c'est quand même un plus. Voilà, alors comme j'expliquais déjà, il y en a qui aiment bien les bacs bronze, ceux qui vont dans la flotte, tout ça, parce qu'au moins ça va pas gripper. Mais je pense que pour la plupart des gens, quand on fait le premier entretien, c'est quand même bien de mettre des roulements. Ça sera quand même un plus au niveau liberté. On a vu la transmission centrale, ça me semble identique euh, au crawler Coyote. Alors ça, dans la vidéo sur les voitures de Bruno, ça, vous allez voir son démontage. Donc, vous voyez, c'est assez simple. C'est entièrement sous roulement, là, par contre. Donc, il n'y a pas de problème.
Alors, ce qu'on peut dire, alors il faudra voir, il faudra faire un test hein, au niveau des batteries, ce qu'on peut mettre. De toute façon, je pense qu'une batterie LiPo peut monter, hein. Ça, je vais le vérifier tout de suite. Donc, aucun problème. Là, j'ai monté une batterie LiPo tout à fait standard hein, et ça monte. C'est pas un problème. On voit que ça vient jusqu'à la protection de la couronne, hein. Donc, mais bon, ça, c'est pas gênant. Alors, ce qu'on peut remarquer hein, au niveau du variateur, d'origine, c'est une batterie, donc c'est un NiMH hein, de 1400 milli, donc ça reste assez faible. Et c'est des prises, on appelle ça Tamiya. Alors, on verra. Pareil dans la conclusion, je vais en parler. Si on veut mettre autre chose, hein, le standard, c'est plutôt les prises DIN. Mais bon, il y a des solutions pour ça. Tiens, d'ailleurs, on voit, je regarde en même temps on peut voir que on peut monter jusqu'à 8,4 volts en IMH et 2S pour le LiPo. Voilà. De toute façon, généralement, c'est en 2S qu'on utilise ce genre de voiture. Donc voilà, donc pour lui, je trouve que les pneus sont hyper tendres. Donc si je compare vite fait avec le Coyote, non, ils sont un peu plus durs, c'est différent. Là, c'est vraiment, ils sont un peu plus grands en diamètre et ils sont vraiment très tendres, donc je pense qu'ils doivent avoir pas mal d'accroches. Je pense qu'en lestant les roues, on aura déjà des performances qui sont hyper sympas d'origine. Allez, maintenant, on va parler du Coyote. Alors, le Coyote, donc c'est le plus ancien des trois, mais il a toujours beaucoup de succès, hein. Parce que pour son look qui est assez sympa, c'est un empattement court. Alors, j'avais oublié hein, de préciser avec le Ford, hein. Là, on voit par exemple le pare-choc qui est monté, mais il y a un pare-choc avant-arrière. L'arrière, il n'est pas monté. Sur le Ford, ce qui manquait, hein, il n'est pas monté, hein. Faut le faire soi-même, j'ai oublié de le préciser. Ils sont bien sûr dans la boîte. Donc en fin de compte, ça sera la même chose à peu près que le CRX, hein. C'est sensiblement le même look. Voilà, c'était une précision qui me semblait importante. Alors ce qu'on voit, c'est que les pneus déjà, ils sont d'un diamètre un peu plus petit. Voilà. La conception, le châssis, tout ça, ça serait plus ou moins la même conception. La différence, c'est que c'est un empattement plus court, hein. Si on met les deux l'un à côté de l'autre, là on le voit bien, hein, notamment à l'avant. Donc c'est pas les mêmes carrosseries qu'on peut monter dessus. La Q, la batterie, donc il y a de la place, hein, mais il est disposé à l'arrière. Donc ça c'est un petit moins au niveau franchissement. C'est toujours en position centrale qu'est disposée la transmission, hein. Je pense que c'est la même que le Ford. Là, à l'avant, bien sûr, il y a pas grand-chose, hein, parce que le cerveau, il est fixé sur le pont. Alors l'avantage, c'est que comment dire, ça fait du poids directement sur le pont, hein, ça passe pas par les ressorts, par la suspension, tout ça. Mais par contre, on peut le voir, automatiquement, il remonte avec la suspension. Donc c'est difficile de mettre quelque chose au-dessus. Donc je pense que c'est pour ça surtout qu'il le fixe directement maintenant. Voilà, que la disposition est différente. Enfin, moi je trouvais ça pas mal. Comme ça, c'était peut-être assez simple, notamment pour l'entretien. Et c'est vrai que ça limite ce qu'on peut faire sur l'avant. Notamment pour mettre une batterie là. Moi je suis sûr qu'il y a moyen de bricoler, hein, notamment avec des shorties. Il faudra regarder ça, mais c'est sûr que la disposition est complètement différente, hein. Donc on retrouve le boîtier étanche pour le récepteur qui était à l'arrière, ainsi que le contrôleur, on le retrouve là plutôt sur l'avant. Et là, on voit que le contrôleur est différent. Là, c'est vraiment un contrôleur, là c'est sûr, celui-là je le connais bien, qui est, on a le type de batterie qu'on peut régler et on a un mode crawler ou un mode bateau. Alors le mode crawler, ça veut dire hein, quand vous êtes dans une descente ou une montée, ben, quand vous lâchez les gaz, c'est en position frein. Voilà, ça évite de descendre, voilà. Donc ça, c'est pas mal, mais je pense que logiquement, le Ford, il doit faire la même chose, hein. Ce serait quand même étonnant qu'ils aient changé le variateur pour mettre quelque chose de moins bien. Voilà, au niveau prise, la batterie, c'est la même, hein, là, elle n'est pas montée, mais c'est toujours une prise Tamiya. Au niveau suspension, c'est la même chose, hein, sauf que les cardans, bien sûr, ils sont plus courts, hein, comme l'empattement est plus faible. Qu'est-ce qu'on peut dire? Les ponts, c'est les mêmes, hein, sensiblement, le même principe. Les tirants en aluminium, les marchepieds, là aussi, sont en plastique. La commande de direction avec un cerveau, voilà. J'ai vu que Bruno, il utilisait toujours le cerveau d'origine, c'est qu'il doit être largement suffisant. Voilà. Et le Coyote, lui, si vous regardez
les vidéos sur les deux vidéos que j'ai faites sur la réparation de la voiture de Bruno. Vous verrez comment c'est fait, hein. Là, il y a un peu plus de détails. Alors notamment la transmission centrale, là c'est comme le Ford, elle est entièrement sur roulement, tandis que dans les ponts, c'est sur bague. Alors même chose, hein, en crawler, je pense pas que c'est un gros problème. Mais moi personnellement, je m'en suis pris un Coyote, c'est juste parce que je voulais adapter. Moi, normalement, celui que je voulais prendre, c'était le Ford. C'est celui-là. Voilà. C'était le Ford. Moi, c'est celui-là qui me plaisait. En plus, techniquement, je pense quand même qu'il est supérieur au niveau implantation. Le problème qu'il y avait, c'est que je veux adapter une carrosserie de 2 chevaux pick-up, hein, que fait Cyril. Voilà, moi, j'aime pas rouler avec des carrosseries. Ouais, les voitures américaines, ça m'intéresse pas trop. Et j'aime bien les trucs un peu marrants. Alors, je voulais me faire une 2 chevaux pick-up. Et le seul châssis qui passait, c'est donc le Coyote. C'est uniquement pour ça que j'ai pris le Coyote. Mais si je peux faire un petit comparatif. Là, après, on reviendra un peu plus en détail sur quelques petits accessoires, tout ça. Mais le Coyote, je le mettrais quand même dernier du comparatif, hein, en rapport qualité-prix. Surtout, le Ford, à une époque, il était quand même plus cher que le Coyote. Et il y a eu une opération, je ne sais pas pourquoi, ils l'ont mis au même prix. Donc je pense quand même que, voilà, par rapport à son implantation, les pneus qui sont un peu plus grands, qui sont un peu plus tendres, je pense que c'est quand même préférable, hein, celui qui cherche un peu la performance, de prendre le Ford. Le Coyote, je le mettrais un peu en dernier parce que c'est une voiture qui date, à vrai dire. Voilà, c'est juste pour ça. Mais c'est une très bonne voiture, hein. Il y en a beaucoup qui ont débuté avec ça, mais elle date un peu. Et je mettrais quasiment ex aequo. Une petite préférence peut-être. Voilà, disons que je dirais. Ah, c'est compliqué de se prononcer. Je dirais peut-être ex aequo, mais disons celui qui est. Voilà, la différence, c'est que celui qui n'est pas très technique, à sa place, je prendrais un Ford, le Ford F-150, parce que la voiture, elle est plus simple. Voilà, elle est assez simple. Elle est. Voilà, au niveau entretien, ça sera facile. C'est très aéré. Et moi, je trouve que ça, c'est quand même bien pour l'entretien. Voilà. Le petit doute que j'ai, c'est le contrôleur, parce que je le connais absolument pas. Mais de toute façon, il y aurait moins de problèmes avec le contrôleur. Un contrôleur de qualité, un sympa, quoi. Déjà, les premiers, ils sont dans les 24-25 euros. Donc, c'est pas la mort. Le seul truc qui m'embêterait, c'est comme le. Voilà, c'est le petit défaut que j'aurais avec le Coyote, c'est que c'est prévu d'origine pour des accus NIMH. Alors, une accus NIMH pour ce genre de voiture, c'est encore tout à fait possible, mais je veux dire, avec la batterie d'origine, c'est quand même un peu light. Alors, il existe des batteries comme celle-ci, hein, c'est des 4006, hein, que vend Cyril, qui sont vraiment pas vendues cher. Donc, ça veut dire, même pour un mini budget, on peut se prendre deux batteries d'avance, comme ça, c'est des grosses capacités. Là, déjà, bon, voilà, on peut rester éventuellement en NIMH. Mais si on veut passer en lipo, donc ça veut dire, vous avez les prises DIN ici, alors ça, j'ai prévu, et que vous n'êtes pas bon en soudure, parce que là, à la limite, on peut ressouder une prise DIN, ça vaut le paquet de 5, ça vaut de 6, ça doit avoir 5 euros, même pas. Ah, mais si on n'est pas balèze en soudure, qu'on a peur de se tromper, il existe ce type d'adaptateur. Pareil, ça vaut 3 euros, ça, je ne sais pas exactement le prix, mais c'est pas cher. Donc ça permet, si vous avez par exemple des DIN, des prises lipo, ça a des accus lipo, et vous avez aussi des NIMH, pour pas se retrouver avec un montage définitif. Vous pouvez utiliser ça quand vous montez les lipos, et l'enlever quand vous utilisez les NIMH. Voilà, donc ça c'est une solution qu'on peut faire. Et je pense que dans les frais aussi qu'il faut prévoir, alors ça c'est comment au 3, hein, je m'avance un peu, c'est ce petit buzzer, hein. Voilà, ce petit buzzer, en fin de compte, donc il vous affiche le voltage, le type de batterie, tout ça. C'est indiqué derrière. Je sais pas si on le voit. Hop, c'est à l'envers. Voilà, vous pouvez le paramétrer. Et ça, c'est quand vous utilisez des lipos. Moi, ça me semble indispensable, hein, sur un crawler, surtout sur les crawlers, parce que les variateurs, c'est pas comme sur les autres voitures, les contrôleurs brushless, lipo, où il y a un réglage de la coupure de la batterie. Mais une batterie lipo, si vous descendez en dessous du voltage minimum, hein, acceptable, hein, pour ça, quand vous arrivez déjà à 3,1, 3, pour du loisir, ça commence à être chaud. Là, vous pouvez le paramétrer. Alors, vous pouvez mettre l'alarme. J'ai pas bien regardé. En plus, j'ai pas mis les lunettes comme un idiot, donc je vois pas. Mais par exemple, vous paramétrez à 3,2 volts ou 3,3.
Et quand ça arrive à cette tension, ça sonne, ça fait une alarme. Voilà, comme ça, vous savez qu'il faut arrêter la voiture. Parce qu'il y en a qui abîment les batteries, parce qu'avec ce genre de contrôleur, qui a sur tous les variateurs, la plupart des variateurs, la plupart des crawlers, il y a pas de coupure. Donc vous roulez, et vous allez trop loin avec la batterie, et à un moment, ben, avec les lipos, quand on descend trop bas en tension, on peut les abîmer. Voilà, donc ça c'est pareil, ça vaut une misère. Ça me semble indispensable, on le fixe correctement quelque part. Ça, c'est quand on utilise des lipos. Donc ça, n'oubliez pas, régulièrement, on me dit, ah ben quelqu'un a pris un truc, je dis, mais est-ce que vous avez pris ça? Ah ben on me l'a conseillé, mais je le prendrai la prochaine fois. Ben, c'est une bêtise, parce que pour une économie de, je sais pas, ça vaut quoi, ça, 4 euros, 5 euros, ben on risque d'abîmer des batteries qui valent beaucoup plus cher. Donc ça me semble, et surtout apprendre bien à le paramétrer, hein, comme c'est paramétrable. Voilà ce qu'on pouvait dire. Après, voilà, donc sur la voiture, je pense que les seuls frais à faire, c'est au niveau si on a le type d'accu qu'on veut monter, si on veut utiliser en mixant les deux. Hein. Voilà, c'est chose qu'il faudra faire. Le reste, après, c'est de la préparation, c'est notamment au niveau du lestage ou éventuellement des roulements. Après, si on fait celui que je mettrais éventuellement numéro un, alors lui, je le mets numéro un, vraiment pour les gens euh, qui sont un peu plus techniques, ça veut dire qui ont un peu l'esprit mécano, parce que il y a l'histoire de la boîte de vitesse au milieu, là, alors si on veut un peu la bloquer, voilà, disons que c'est une voiture qui sera, je pense, d'origine peut-être plus performante, notamment parce qu'il y a plus de garde au sol, les pneus sont plus grands, voilà, c'est plus des choses comme ça. Et elle est quand même bien chargée à l'avant. Il y a un cerveau de qualité dessus. Voilà, disons que globalement, il y a plus de choses qui font entre guillemets riche dessus. Voilà, c'est ça qui justifie la différence de prix. Et en plus, lui, il est réellement tout roulement. Voilà. Et ça, en plus, autre point très positif. Autant les Charisma, Cyril, il n'a pas énormément de pièces, parce qu'en fin de compte, il en vend très peu des pièces pour Charisma. Alors, soit ça casse pas, enfin, je sais pas. Le CRX, alors, je sais pas qui casse spécialement, il a juste une faiblesse, hein, que je vais vous signaler. Ça, c'est bien quand on en commande un et qu'on veut des pièces d'avance. C'est une paire de fusées, pareil. Alors, l'avantage, c'est que c'est vraiment pas cher, les pièces pour cette voiture. Mais je sais qu'il y a quelques-uns qui ont cassé déjà des fusées avant, parce qu'il y a un bras de levier qui est assez long. Et souvent, quand ils font une grosse gamelle, ben, si ça arrive sur la roue, comme elles sont assez grandes, ben, ça peut forcer là et péter le bras. Bon, c'est des pièces qui valent vraiment pas cher. Je veux dire, c'est pas vraiment un défaut. Hein, c'est vite changé et c'est pas cher. Voilà. Mais ça, en tout cas, comme lui roule avec cette voiture, il est vraiment spécialisé et il a toutes les pièces détachées. Alors moi, je dirais le plus, c'est le palonnier alu, le cerveau de direction qui est de meilleure qualité, je pense, que les Charisma, les amortisseurs alu qui sont de meilleure qualité, les pneus, pareil, qui sont très performants. Voilà. Et le moins, je dirais, c'est. Alors, c'est pas la boîte de vitesse en elle-même, hein, mais c'est le système de changement. Moi, perso, je trouve ça inutile. Et bon, c'est pas bien grave, hein, il suffit de le supprimer le système. Mais ça, je trouve pas ça hyper utile. Voilà. Alors, maintenant, je pense qu'on a à peu près le tour. Le seul truc que je vais faire maintenant, je vais démonter une roue de chaque pour regarder exactement, mesurer les diamètres et aussi regarder au niveau des moyeux. Donc, j'ai démonté les roues. Alors là, l'aspect, hein, c'est de l'agent démoulant, hein, c'est rien, ça part dès qu'on nettoie. C'est parce qu'ils mettent ça pour que ça se démoule plus facilement. Alors là, ça devait être peut-être les premiers, et après, au fur et à mesure, après, ça redevient comme ça. Hein. Donc, c'est pas un problème. Donc là, on peut voir, c'est du 100, ouais, 105 à peu près en diamètre. Ça, c'est pour le Coyote, hein, bien sûr. Du 110 pour le Ford F-150. Et là, à peu près, c'est du 120, 120 à peu près, un poil petit plus, 122. Voilà, donc on peut voir qu'il y a quand même une belle différence de diamètre. Alors comme, faites attention, hein, si par exemple sur le Coyote, d'ailleurs ça sera intéressant de voir s'ils ont adapté, vu que là c'est un peu plus grand diamètre, comme je sais que le Coyote c'est un 17 dents au niveau pignon, est-ce qu'ils ont adapté? Parce que bien sûr, plus la roue est grande, plus il faut l'adapter. Donc ça, c'est, faut faire attention au rapport de démultiplication quand vous faites des modifs sur une voiture. Donc là, l'avantage, il va quand même clairement au niveau pneu au CRX et au niveau look, je trouve, qualité de la jante, je trouve quand même que celle du Ford est vraiment hyper sympa. Alors à savoir que beaucoup de gens
qui prennent des CRX pour compléter, hein, parce que ce qui est bien, c'est d'alourdir comme la roue. Même c'est valable pour les autres voitures, hein, ce genre de jantes métalliques. Donc qui lestent bien, il y en a qui rajoutent encore du plomb. Mais déjà en mettant, je vois sur la voiture à Cyril, je l'avais monté ça moi, ces kits-là. C'est vraiment de la qualité, c'est vraiment très bien. Ça c'est Cyril qui vend ça, un Model 34, ça existe en noir, en blanc, et je me demande s'il n'a pas reçu les gris. Donc ça, celui qui voudrait vraiment une option pour le CRX, ou pour les autres, hein, ça c'est vraiment un truc qui est un plus au niveau motricité. J'en profite pour vous montrer un peu le genre de roues qu'on peut monter, hein. Ça c'est des roues par exemple qui sont donc démontables aussi, hein. C'est pas le cas de toutes là, mais celles-ci elles sont démontables. Et donc c'est monter le pneu par pincement, c'est pas collé. Et là c'est en aluminium, avec des pneus qui sont excellents, hein, au niveau gomme. Ça c'est une autre version encore en plus grand, là c'est la version grise. Voilà, avec un profil encore différent. Moi perso c'est ce profil-là que j'utilise sur mon crawler. Et après vous avez version un peu plus économique, hein, donc avec des jantes, c'est le même genre de pneus, mais avec des jantes plastiques. Voilà, là c'est des démontables, mais plastiques. D'ailleurs c'est la même. Tiens, bah, d'ailleurs je suis bête. C'est aussi des jantes et pneus de Coyote. Et on voit là la différence. C'est le même en fin de compte, sauf que là il est propre et là il y a la jante démoulant. Voilà. Donc ça veut dire, je pense que quand ils commencent la production, ils mettent pas mal de démoulants sur le moule et après ben, ça part et voilà. Mais ça c'est, vous inquiétez pas, si vous avez ça sur une voiture, hein, sur un pneu, il suffit de nettoyer, ça part très bien. Voilà, donc on a aussi cette possibilité quand on veut mettre des jantes alu. Alors là, c'est à coller, hein, mais par contre, c'est hyper économique, hein, c'est vraiment pas cher ça. Et il y a, voilà, vous avez un choix qui est de profil, de diamètre, de type de jante. Voilà, ça existe en plein de couleurs, donc ça a un effet bien réaliste aussi. Voilà. Quelque chose à préciser, c'est des roulements, donc des knee-stop de 4 mm épaulés qu'il y a sur les Charisma. Donc ça, c'est pareil, ça vous pouvez l'avoir en noir, en couleur argent, vous pouvez prendre... Ça, c'est bien d'avoir un petit paquet de 10 d'avance, hein. Pareil, c'est pas cher, ça doit avoir 3 euros. Et tandis que sur le Coyote, c'est un peu différent, on n'a pas accès à l'écrou directement, hein, comme on peut le voir ici. Il faut démonter cette petite protection là, je pense que ça c'est pour avoir un look réaliste. Voilà. Et derrière, on a un e-stop, lui qui est classique, hein, qui est pas épaulé. Je sais pas si on peut monter un épaulé à la place, ça serait pas mal si ça passe. Voilà. Après, au niveau des moyeux, c'est le même genre, hein, c'est la même épaisseur sur toutes les versions. Donc vous avez toujours moyeu de 12 avec la goupille, le cardan cinétique à l'avant. Et là, on voit qu'il y a bien des roulements. Là, c'est le même type de fusée, on voit, hein, ça c'est sur le Ford F-150. Là, par contre, derrière, c'est des bagues. Et là, je l'ai démonté, hop, on le voit côté pont. Là, c'est le même principe aussi, sauf que bien sûr, il n'y a pas le système de direction, hein, c'est le pont arrière. Voilà un peu tout ce qu'on pouvait dire, hein, sur ces voitures. Donc je vous ai dit à peu près et les raisons, hein, de mes préférences, hein. Donc je mettrais allez, ex aequo, pas pour la même chose, mais le CRX et le Ford F-150. Et je mettrais un peu derrière, je mettrais donc le Coyote. Alors il y avait un autre concurrent que je voulais rajouter, hein, à ce comparatif, tiens il est là. C'est le Swinger de chez T2M. Alors lui, il est carrément hors catégorie au niveau, c'est quand même très différent, c'est ça qui me plaisait, parce que c'est un 4 roues directrices, là c'est quand même plus, il y a moins de choses, on peut pas l'améliorer du tout, hein, ça c'est vraiment pour celui, il y a deux moteurs, un moteur par pont, enfin je veux dire, le système est assez différent, je crois que ça vaut 150 euros, si je me rappelle. Le problème c'est qu'il est tout le temps en rupture, donc c'est compliqué avec cette voiture de faire une présentation. Et bien sûr, c'est assez limité. Mais par contre, les performances d'origine sont étonnantes. Ça, moi, je pense que c'est l'idéal pour un gamin. Voilà, pour un gamin, c'est très bien. Mais par contre, il faut savoir que il n'y aura pas de possibilité de le faire évoluer. C'est vraiment une voiture pour s'initier au crawler. Mais ça peut être un choix qui peut être intéressant. Le problème, je vous dis, c'est un peu la disponibilité, même pour les pièces, même si pour l'instant, il n'y a pas de problème de fiabilité spécialement. Mais pour les pièces, d'après ce que j'ai compris, c'est pas toujours facile. La radio, elle permet, on le voit ici, une multitude de fonctions, hein. Ça veut dire on peut faire donc les 4 roues directrices, que les roues avant directrices, ou alors que les arrières. Bon, là, c'est sûr que ça sert pas à grand chose. On peut faire braquer les roues dans le même sens ou en sens inverse. Enfin, c'est assez, c'est marrant.
Et voilà, il est juste limité parce que comme il est assez léger, il a tendance à se retourner dans les dévers, les choses comme ça. Mais par contre, il grimpe partout. Voilà, et il est très maniable. Voilà. Mais voilà, faut juste prendre en compte qu'il n'est pas évolutif. Voilà. Donc on a certaines de ces voitures comme le Série que j'ai déjà présenté beaucoup en détail, hein. Le Coyote, on va faire beaucoup de choses dessus, donc ça sera sensiblement la même chose, hein, pour le Ford, hein, parce que ça c'est la voiture que je vais utiliser, donc je vais monter ma 2 chevaux dessus, et surtout je vais monter bruiteur, plein d'accessoires pour les tester. Allez, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous sur rcmac.com, hein, sur le forum, si vous avez des questions, si vous voulez mettre des infos. N'hésitez pas aussi à nous envoyer les photos de vos bolides, hein, on les mettra, on les présentera, hein. Je sais que Modélis 34, Cyril, régulièrement, bah, quand il a des clients qui lui montrent leur décoration, leur préparation, il le publie sur son site. Voilà, c'est toujours sympa de partager ensemble. Allez, à bientôt, au revoir.